Otep à tous ça, bien-aimés frères et sœurs. Le feu ne s'éteint pas entre Israël et Irak. Mais je pense que l'avantage est du côté de l'Irak. Parce que Israël a un problème, c'est que c'est petit. Donc, on peut concentrer les attaques, des frappes qui feront beaucoup de dégâts puisqu'ils n'ont pas assez d'espace. Les autres, ils ont plus d'espace. Et il faut savoir aussi que l'Irak s'était préparé. Qu'on ne vous trompe pas. L'Irak là était préparé depuis plusieurs années. Ils attendaient ce moment. Et donc, pour eux, ça a été une occasion pour montrer que, Isra, même si c'est le fils de l'oncle Sam, il ne contrôle pas la région. Vous savez que l'Irak a condamné fermement et surtout a critiqué le fait que, Isra ait utilisé son sol. Et cela montre justement que les Américains étaient derrière. C'est ça les Américains. En fait, c'est une guerre par procuration. C'est ce qu'on appelle proxy. C'est ça. Oui, il ne se montre pas, mais c'est lui qui est derrière, qui te donne tous les moyens, qui te donne l'information, le renseignement et tout. Et puis, allez, toi, tu vas faire ce que tu as à faire. Sinon, comment vous allez venir à traverser un territoire sans l'autorisation de ces pays? En plus, ce qui est pire, c'est que c'est pour aller faire une guerre. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Mais bon, comme c'est l'Occident collectif qui agit, eux, ils ont la licence de tout faire. La licence de tout faire. Voilà, ils ont la licence de tout faire, donc il n'y a pas de critique, on ne dit rien, et on subit, on regarde. Mais cette fois-ci, je crois que on est face à un os. Et je pense que les autres hésiteront encore à frapper Irak comme ils ont l'habitude de le faire. Et je pense que après cet épisode, il y aura plus de paix, plus de respect. Et parce que imaginez que toutes ces énergies-là se mettaient ensemble. Hein? Imaginez l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Israël, le Liban, la Palestine, la Syrie. Ils mettaient un marché commun, une politique commune. Ils voulaient travailler ensemble, mais ils seraient plus puissants que les États-Unis. Les amis, est-ce que vous comprenez? Est-ce que le sang est bon? C'est-à-dire que si tout le Moyen-Orient s'organise pour créer un grand marché et puis travailler ensemble dans la paix et tout, s'il en faut même créer une fédération, y compris Israël, mais ils seront plus riches que les États-Unis. Ils vont rivaliser avec la Chine. Mais le problème, c'est que les États-Unis ne peuvent pas tolérer ça. Si Israël ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, ce qu'il est en train de faire actuellement dans la région, l'oncle Sam va le débouter. On va dire, tu n'es plus notre héritier, allez, débarrasse-toi. Ils vont prendre les mêmes qui sont à côté, les ennemis, ceux qui sont actuellement ses ennemis, ils vont aller les voir pour dire, écoutez, donnez une leçon à ce garçon-là parce qu'il commence à m'emmerder. C'est ça le vrai dilemme que Israël a aujourd'hui. Quand un pays a servi de proxy, il devient esclave de son maître. Parce que chaque fois qu'il va maintenant se dire que bon, moi, ça là, ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Ils vont aller prendre celui qui l'a fait du mal pour le frapper. Donc ils sont condamnés à rester dans cette situation.
C'est une technique. Il faut qu'il y ait des hommes politiques qui se surmontent. Vous avez vu quand Yasser Arafat et c'était Jacques Chamir, je crois, ont signé la paix. Le monde a tremblé. Hein. Écoutez, Yasser Arafat. Et pourtant, la Palestine n'est pas riche. Mais le fait seulement que Israël signe des accords avec la Palestine et qu'ils s'entendent pour vivre ensemble, en communauté. Mais le maître là-bas, comment il va faire pour dominer l'autre, pour dominer la Palestine? Dites-moi, comment? Puisqu'ils sont ensemble, ils ne veulent plus se battre. Ça ne plaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a neutralisé. Vite fait, on l'a neutralisé. Comme ça, à bout portant, et puis voilà, on n'en parle plus. Et depuis là, on ne parle plus de ça. Les accords de Camp David, les accords même les accords d'Abraham qui n'étaient pas du tout bons, mais on ne parle plus de ça, il n'y a plus la paix, il ne faut pas avoir la paix. Parce que s'il y a la paix, on ne peut pas contrôler les uns et les autres. Voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qui s'est toujours passé. C'est ça le grand problème dans ces pays. Soyez bénis.